Dans un restaurant gastronomique, un client exige un plat qui chante. Le maître d'hôtel, imperturbable, transmet la commande au chef. Ce dernier, réputé pour ses expériences culinaires, prépare un poisson entier nappé d'une sauce au beurre blanc et dissimule un micro-piano sous l'assiette. Quand le client pique le poisson, une mélodie s'élève. « Ne me mangez pas, je suis un poisson sensible, j'ai fait le conservatoire. » Le client, ravi, appelle le chef pour le féliciter. Le chef sort de la cuisine avec son tablier. Ce saumon a été élevé dans un fjord norvégien par une chanteuse d'opéra. Il a appris la Traviata avant d'être pêché. Malheureusement, il ne connaît que le premier acte. Le client goûte un morceau. Le poisson émet un tri aigu. « Aïe, ma nageoire dorsale !» Le client repose sa fourchette, un peu mal à l'aise. Le chef le rassure. C'est une performance. Le poisson est mort, rassurez-vous. Mais sa conscience artistique a été transférée dans la sauce grâce à un procédé d'émulsion mémorielle. Le dessert arrive, une tarte aux pommes qui chante du Brassens. La tarte s'interrompt au milieu du refrain car le client a mangé la pomme soliste. Le chef, dépité, offre l'addition en chantant « Les feuilles mortes ». Le client paie en espèces et fredonne tout le chemin du retour, poursuivi par les vocalises d'une seule meunière qu'il a emportée en doggy bag. Un homme se présente dans une banque de sperme. Il remplit les formulaires, puis l'infirmière lui tend un gobelet stérile en disant « La salle de prélèvement est au fond à droite. Remplissez-le jusqu'au trait. » L'homme examine le gobelet, puis demande le plus sérieusement du monde « Dois-je vraiment tout remplir dans ce gobelet ? Parce que les formulaires, c'est long, et j'ai une petite écriture. » L'infirmière le regarde sans comprendre. Il ajoute « Je veux dire, la partie antécédents médicaux occupe 3 pages. Le gobelet ne suffira pas, il faut une carafe. Et puis, est-ce que je dois répondre aux questions dans le gobelet ou sur le papier ?» L'infirmière éclate de rire. « Monsieur, le gobelet n'est pas pour l'encre, c'est pour l'échantillon. » L'homme rougit violemment. « Ah, je croyais que vous aviez une pénurie de stylos et qu'il fallait écrire avec. Enfin, vous voyez. » Il part en salle de prélèvement. Revient 5 minutes après, le gobelet vide et un post-it collé dessus. Échantillon en panne d'inspiration. Veuillez réessayer avec un magazine plus stimulant. L'infirmière lit le mot à voix haute et manque de s'étouffer. L'homme explique. « J'ai des principes. Les magazines proposés ne présentent que des sujets de société, aucun article scientifique. Mon échantillon refuse de collaborer dans un environnement intellectuellement pauvre. » La banque de sperme note dans son fichier client « Donneur exigeant, prévoir revue d'astrophysique et une cafetière. » Un centre de thérapie de couple lance un nouveau service. Un robot thérapeute nommé Carl. Le premier couple s'assoit devant l'androïde. La femme commence. « Mon mari ne m'écoute jamais. » Le mari riposte. « C'est faux, je t'écoute, mais tu répètes toujours la même chose. » Carl clignote, puis énonce. « Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre mariage ?» Le couple se tait. Le mari demande. « Comment ça ?» Carl déploie un écran. Procédure. Débranchez-vous pendant 30 secondes, puis reconnectez-vous en mode sans échec. La femme, intriguée, propose. On pourrait essayer de ne pas se parler pendant 1 minute. Ils le font. Carl valide. Tension en baisse de 15%. Maintenant, installez la mise à jour Compromis 2.0. Le robot lance une méditation guidée. Inspirez en pensant à la vaisselle. Expirez en pensant au lave-vaisselle. À la fin, le couple semble apaisé. Carl facture la séance. Paiement accepté. Si le problème persiste, veuillez consulter mon collègue, un grille-pain spécialisé en conflits familiaux. Le mari demande. Et pour les disputes sur la belle-mère? Carl répond. Dans ce cas, je préconise un hard reset de l'arbre généalogique. Le couple repart en riant, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Dans la salle d'attente, un autre couple attend avec un grille-pain sur les genoux. La femme chuchote. Le pain brûle quand on parle d'argent.